أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu et tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Alhamdulillah, Dieu soit remercié et loué. Nous avons dans notre pays, la France, notre démocratie citoyenne et républicaine, la possibilité de pratiquer notre religion et d'avoir pour certains des responsables associatifs qui travaillent pour l'ensemble de la communauté musulmane. Que cela soit à l'échelon des petites communes, des responsables départementaux, régionaux ou nationaux. Tel, il est pour l'instant représenté par le CFCM, qui ne représente qu'une partie de la communauté, d'une population de la communauté musulmane, mais pas toute. Heureusement quand même, parce que chacun a le droit d'accepter ou pas de faire partie d'une organisation, mais quand même, elle joue son rôle. Comme aborder les sujets sur le terrorisme, ou plutôt les terrorismes, toutes ces formes qui sèment le désordre, la haine, la mort et la désolation dans notre pays depuis quelques années, et cela dû à toutes les ignorances. Dernièrement, il y a eu les communiqués de l'Observatoire de la lutte contre l'islamophobie. Ils ont abordé le sujet former les cadres religieux de France et lutter contre la radicalisation, qui est une priorité de l'islam en France, de l'islam de France. Et aussi, face à la crise sanitaire, le CFCM et tant d'autres, comme des responsables associatifs, parce qu'on ne les a pas attendus, les responsables associatifs des grandes et petites villes, ils appellent à l'extrême vigilance. Et je le renouvelle. Ainsi que les nouvelles règles de cérémonies religieuses dans les lieux de culte musulmans. Le CFCM et tant d'autres aussi proposent sur leur site des textes pour les imams ou pour ceux qui sont imams, qui n'ont pas vraiment des formations d'imams, en France, des prêches pour le vendredi, pour les aider. Une bonne chose. Mais ce n'est pas tout. Je parle pour les représentants du CFCM et pour les représentants des autres dites grandes organisations islamiques en France. Où il est parti l'argent du halal? Où en êtes-vous par rapport à la taxe du halal? À qui va rapporter, à qui va être distribuée cette somme? Très important sujet, car on nous dit qu'il est maintenant interdit aux lieux de culte en France, les cultes musulmans, d'avoir de subsides, des subventions, des aides financières, ou éventuellement s'ils en ont, ce sera contrôlé, de pays étrangers. Je vois sur divers sites des grandes mosquées des invitations où les gens, très bien habillés, dans de très beaux salons, dans leurs bureaux associatifs, très bien décorés, et des tables très bien achalandées, très bien décorées aussi, lors du repas. Et souvent, les invitations sont faites pour des personnes venant de l'étranger, des responsables venant de l'étranger. Mais moi, je dis personnellement, il y en a marre. Il faut régler au plus vite cette histoire de taxe du halal. Est-ce qu'elle a été mise en application ou pas? Et où est l'argent? Parce que l'argent, nous, on le veut. Les petites associations, ils veulent aussi leur part du gâteau, comme on dit. Et ce qui est normal. Aussi, il y en a marre de voir des pays qui font de l'ingérence auprès des communautés musulmanes en France, qui veulent récupérer plusieurs mosquées, voire soit par financement, on va vous acheter la mosquée, on va vous faire des travaux, on va très bien payer l'imam, il aura peut-être son chauffeur, et au cas on va peut-être t'aider avec la municipalité pour avoir ton magasin, ouvrir ta boucherie, t'en feras un autre, tout ce que tu veux,
Voilà, maintenant il y en a marre de ça. On est en France et nous voulons être autonomes et pratiquer notre religion comme tout le monde, comme dans tous les pays musulmans, mais avec l'autonomie et le respect que nous avons, nous, dans notre pays, de la démocratie, de la citoyenneté, qui n'est pas forcément très visible dans certains pays dits musulmans. Donc je vous demande, au CFCM, c'est très bien ce que vous faites, vous citez très bien, vos paroles sont très bien, vous êtes des responsables qui parlent très très bien, qui ont de très bonnes connaissances dans la foi musulmane, Dieu merci, alhamdoulilah. Mais nous, dans les petites associations, nous avons besoin que vous nous contactiez, même si on n'a pas eu notre cotisation envers vous. C'est pas parce que t'as pas payé qu'on va pas t'aider. C'est pas le parti communiste. Hein. L'islam, c'est pas le parti communiste. Hein. Si t'as pas ta carte, on va pas t'aider. Non, c'est terminé ça. Donc je demande aux associations, à les grandes associations, aux organisations musulmanes en France, de faire déjà un listing de toutes les mosquées qui sont en France, et même éventuellement aux petites associations musulmanes, de faire un listing. On dit que c'est interdit, mais on sait très bien combien nous sommes, grosso modo, donc un listing de la population musulmane qu'il y a vraiment en France, afin qu'on arrête de dire nous sommes 6 millions, nous sommes 7 millions, hein, depuis 10 ans nous sommes 6 millions, alors, on a probablement 10 millions, ou peut-être plus, je ne parle pas des clandestins, c'est un autre domaine, personnellement moi, les sans-papiers, les clandestins, les soi-disant réfugiés politiques, ils ne sont pas tous, hein, politique de guerre ou politique économique, ils n'ont pas lieu de vivre en France. Et les associations qui les aident sont complices et fautives dans ce domaine, parce qu'elles donnent souvent des illusions et beaucoup ont payé de leur vie pour pouvoir venir dans le pays du bonheur, du paradis, et ils ont trouvé l'enfer. Donc sur cela, je demande aux responsables, aux imams des petites mosquées, aux imams des grandes mosquées, aux responsables associatifs, aux présidents, aux secrétaires, aux trésoriers, de faire la clarté dans vos associations, parce que nous ne voulons plus voir de telles choses qui se sont produites, où tel imam est parti avec l'argent, où telle association a créé un projet et que l'argent est parti ailleurs. Hein, quand vous faites des dons, faites-les pour vous, pour les musulmans en France. Je vais être un peu dur. On demande tous dans les mosquées, il faut aider les Palestiniens, il faut l'aider. Pays que je connais très bien, j'ai visité, j'y ai travaillé en 1982. Et je sais très bien ce que c'est que d'avoir une carabine devant soi. Je travaille avec des enfants handicapés là-bas, à côté de Jérusalem, à El Karim. Ou les Rohingyas, ou dans le Yémen, ou dans d'autres pays, où les gens subissent des crises humanitaires à cause des guerres, ou de conflits entre pays. Souvent parce que les gens ne veulent pas s'entendre, ce qui est malheureux. Il y a des organisations mondiales, l'organisation mondiale, il y a des grandes organisations légales qui existent et qui sont là pour faire leur rôle. Des ONG légales, des grandes ONG qui sont là pour faire ce travail. Nous, le CFCM, les grandes organisations islamiques de France ou en France, ils doivent travailler en France, pour les musulmans de France et en France. D'abord, que votre argent il sert pour nous, parce qu'on en a besoin, sérieusement, parce qu'on voit des gens qui ont il y a des lieux de culte qui sont en crise. Ils ne savent pas comment faire. Aussi, il y a aussi de la part de certains croyants qui assistent aux mosquées, qui ne donnent pas beaucoup et participent pas beaucoup. Il y en a qui donnent, alhamdoulilah, Dieu merci, mais il y en a qui ne donnent pas juste au moment de zakat, et puis baraka, ça suffit. Non, hein, ou une aumône de 10 euros. Je pense que sérieusement, chaque musulman, chaque famille musulmane, quand on voit les voitures remplies, les hauts de voitures remplis, les remorques remplies
ou les bagages, avec 4 bagages des fois par personne, quand ils prennent l'avion, là, remplis pour la famille, c'est bien, mais c'est en France que vous vivez, hein. Ne l'oubliez pas. Votre pays, il y en a, ça fait 40 ans que vous êtes là, ou 50 ans, c'est la France, c'est votre pays d'abord. D'abord, c'est votre pays. Si votre pays de cœur, il est de l'autre côté, il ne faut pas y penser comme ça. Votre pays de cœur aussi, c'est la France. Donc, travaillez pour ce pays parce que vous travaillez pour vos enfants ou pour vos progénitures et pour le bien vivre ensemble, le bien-être, parce qu'il y en a marre de voir tous ces problèmes ou ces histoires telles qu'on vient d'entendre. Il faut arrêter tous ces mariages forcés, ce qui est interdit en islam. Les mariages forcés, les certificats de virginité, c'est interdit en islam, les certificats de virginité. C'est une invention de malade, tout ça. Et c'est interdit, en plus, de mettre des gamines de 3, 4 ans, 5 ans, avec des foulards sur la tête, voire même un sac de pommes de terre entièrement, et juste ouvert un petit peu. C'est interdit. Réapprenez votre religion. Ces choses-là sont interdites. Vous avez des savants, des savants religieux et ulama qui le savent. Vous avez des historiens de l'islam, qu'ils soient d'origine musulmane ou pas, qui le savent. Allez vers eux, ils vont vous expliquer que pour certains, ce que vous faites, c'est des bidas, c'est des innovations, c'est de l'hérésie. Donc arrêtez ces choses-là. On conseille, au contraire, vous pouvez amener par la douceur à expliquer à vos enfants, garçons ou filles, les petites filles, que plus tard, elle sera peut-être amenée, si elle le désire, à porter un foulard sur sa tête. Un petit fichu, où tu caches juste le visage, rien d'autre. C'est que ça. Mais qu'à partir de l'âge de la raison, qui commence de 7 ans à 15 ans. De 7 ans à 15 ans. Donc, à partir de 15 ans, vous pourrez dire à vos filles, on t'a expliqué, maintenant, hein, comme Allah, Dieu le Tout-Puissant et Miséricordieux nous dit, la ikraha nulle contrainte dans la religion. Hein, la religion du juste milieu. Donc, on te conseille, c'est bien pour toi, au sein de la famille, quand tu sors de la maison, tu mets ton foulard dans la maison, c'est pas grave. Tes frères, tes sœurs, c'est pas grave. Ils ont le droit de te voir sans foulard. Hein, c'est pas tu vas te cacher dès que tu... Non, tu vis dans ta chambre et la salle de bain et les toilettes, hein, sans foulard. Ça, c'est de la bêtise. Hein, et de faire des mariages forcés, c'est interdit. Si vous regardez les choses, l'histoire chez les musulmans, ça n'a jamais existé. Et les certificats de virginité non plus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le salut et la paix soient sur lui, regardez sur le nombre de ses épouses, combien au moment de son mariage étaient vierges. Vous aurez des surprises. Hein. Donc attention, et je demande que les grandes organisations musulmanes, travaillent sur ces sujets. C'est très important. Il ne faut pas qu'on le mette que sur Twitter ou sur le site et tout ça. Non, il faut le faire par des annonces et les envoyer à toutes les organisations, aux responsables de mosquées et aux imams. C'est pareil. Pour les imams, pour être un imam, il faut remplir des conditions. Donc, nous, à notre niveau, la petite association que nous sommes à Thouars dans 79, nous avons créé un site qui s'appelle La Mosquée de Thouars, qui a pour l'instant à peine 2 187 000 visites. C'est déjà pas mal, alhamdoulilah, que Dieu a tous ses louanges, et qui explique tous ces sujets. Tous ces sujets sont abordés sans tabou. Nous abordons tous ces sujets. Donc, nous vous conseillons de visiter ce site, qui apparemment est bien fait. Hein, Dieu merci, je connais là. Et vous demandons de travailler tous, non pas que pour vous, comme on dit fils sabilillah, pour l'amour de Dieu, hein, pour sa gloire, hein, pour lui, mais qu'on fasse, comme on dit, notre djihad, notre lutte, nos efforts, hein, notre lutte du cœur, pas la lutte avec des armes. Le djihad, c'est pas tuer son voisin. Le djihad, c'est celui qu'on a dans son cœur, dans son âme, dans son cerveau. C'est ça le djihad. Hein, et son ijtihad aussi. Hein, c'est très important. Hein, qu'on apprenne les choses. C'est très important. Et pas lire le Coran,
comme ça, à l'aveugle et tout. Hein. Il y a des gens qui connaissent le Coran par cœur, mais ils n'en ont pas beaucoup l'explication. Combien ils savent l'origine, d'où était originaire le prophète Abraham, Ibrahim, alayhi salam. Où était Jacob, hein? Ibrahim, à Our, en Mésopotamie. Jacob, pays de Canaan, et après Youssef, de Canaan à l'Égypte, et après toute la famille de Jacob, les bénis Israël. C'est ça, la famille de Jacob. Jacob, qui s'appelait Israël, hein, est parti en Égypte. Hein, toute sa famille, hein, qui ont été dans le delta du Nil, dans la basse Égypte, qui se trouve en haut de la carte de l'Égypte. Hein, et après, il y a eu tous les péripéties qu'ils ont subies, le parcours. Au départ, ils étaient bien, après, ils ont souffert des pharaons, Phara, et après, ils sont retournés en terre, la terre promise, Esra, Israël, hein, et ainsi de suite. Toutes ces choses, il faut les apprendre. Il ne faut pas lire le Coran comme ça sans savoir d'où on apprend les choses. Hein. C'est très important. C'est important de comprendre les choses. Même l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes. Hein, quand on fait le shahada, ashhadu an la ilaha illallah, c'est-à-dire j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, nous on le trouve dans la Bible, on le trouve dans les évangiles. Et quand on dit j'atteste qu'il n'y a de Dieu, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, hein, sur lui salut et la paix, ça veut pas dire qu'il est son prophète, ça veut dire qu'il fait partie de la lignée, d'une grande lignée de prophètes. Abraham, Jacob, il y avait Isaac plutôt avant, Ismaïl, Jacob, Youssouf et plein d'autres, Moïse, Jésus, avec Yahya, Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, très important. Et toutes ces choses-là, il faut les apprendre. Hein. Le sens d'une phrase de votre shahada, la deuxième partie de shahada, il est à comprendre. Et la première partie, il est à comprendre aussi. C'est très important de comprendre les choses. Hein. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis au CFCM, travaillez même avec ceux qui n'ont pas donné leur cotisation. Et aussi, je voudrais qu'un jour, que dans les mosquées, hein, ah oui, la formation des imams, il ne faut pas que ce soit que la formation des imams sunnites, il faut aussi que ce soit la formation des imams chiites, et les autres. Il faut accepter tous les musulmans, qu'ils soient sunnites, chiites ou autres, il faut les accepter, et qu'au contraire, qu'on ait une connaissance et qu'on conjugue tous ces connaissances. C'est très important. Il faut arrêter de se faire cette guéguerre. On a déjà eu 2 fitnas. Vous allez en faire une 3e. Mais c'est quoi ça? Il faut arrêter vos conneries. Hein. Donc, moi, je voudrais bien qu'un jour, comme j'ai vu il y a très très longtemps à Rennes, où c'était des chiites qui faisaient le sermon du vendredi, khutbah. Ça a existé. Et c'était très très bien. Et des sunnites qui le faisaient. Et tout le monde s'entendait. Et quand c'était le jour de l'Aïd, les gens s'enlaçaient et ils s'embrassaient et se souhaitaient une bonne fête de l'Aïd. Et ça, il faut arrêter cette crise de dire, toi, tu n'es pas de la même école que moi, hein, des 4 madames ou 5 madames qu'on connaît au niveau des sunnites, et pour les chiites, pareil. Non, non, non. On doit tous vivre ensemble, les musulmans et aussi avec les non-musulmans, qui soient pratiquants, hein, les croyants du monothéisme et autres, ou des gens qui soient athées. Et des gens qui sont athées, qui croient peut-être en Dieu. Hein. Moi, j'en ai eu des gens qui se disent athées, mais dans leur tête, c'est dit, pas si athées que ça. Hein. Et des gens qui sont monothéistes, regardez les œuvres que font les chrétiens. Toutes les bonnes œuvres, ou les protestants, je parle des chrétiens, les catholiques, les protestants et les autres. Hein. Et ben, regardez comment ils font. C'est eux pour certains qui vous donnent à manger dans les associations. C'est eux quand vous allez au secours catholique ou dans d'autres organisations humanitaires qui vous donnent le mec là, qui vous donne à manger. Soyez reconnaissants envers eux, et quand vous allez les voir, eh ben dites merci. C'est la moindre des choses. Il ne faut pas pleurer. Ah, 50 centimes, c'est cher. Oh, 1 euro, c'est cher. Alors que pour certains, il y en a qui envoient les mandats 100, 200, 300 euros au bled tous les mois. Hein, faut voir la vérité en face. Hein, vous n'avez pas l'argent, vous envoyez l'argent au bled, mais vous n'avez pas l'argent pour donner à la mosquée, pour que cette mosquée se construise, ou qu'il y ait des livres, ou qu'on organise de grands projets. Un grand projet que nous, on tient à cœur au niveau de l'association musulmane, qui a l'association culturelle musulmane qu'il y a à toi, c'est d'organiser une
exposition itinérante à travers toute la France, à peu près 4 villes par département, ce qui fait à peu près 450, presque 450 villes dans toute la France, dom-tom incluse, hein, sur l'islam, sa foi, son histoire, tout ce qu'elle a apporté culturellement, hein, et son art, et ainsi de suite. C'est très important. Donc, si vous voulez aussi nous aider au niveau de l'association, le site de la mosquée de Thouars, nous avons nous avons une page dédiée à cela pour que ce grand projet qui va coûter très 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 cher. Et il est vrai, mais c'est 1 euro par musulman pour les 10 millions de musulmans qu'il y a en France. C'est 1 euro. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est-à-dire que même le CFCM n'a pas organisé ça. Même l'Union des organisations islamiques en France, elle ne l'a pas organisé. Nous, on l'a organisé, enfin, à toi, on veut, Inch'Allah, si Dieu le veut, on veut l'organiser. Un mot, si Dieu le veut, il est dans l'évangile, dans la Bible. C'est pas que les musulmans qui le disent. Hein. On veut organiser cette exposition comme elle a été organisée, je l'avais organisée il y a 25 ans avec l'UIUF, l'organisation musulmane qui était sur Nantes dans le 44. Je redis ça en comme Abou Bakr, l'ancien imam de la mosquée de Thouars, au frère Chadli, à Zaïm et tant d'autres, ou à Farid, qui est maintenant humoriste, que tout le monde connaît, hein, Farid Abdelkrim. Regardez ses vidéos, elles ne sont pas si idiotes que ça. Hein, il a bien expliqué, il vous donne un peu avec l'humour, il vous explique comment bien vous comporter. Donc, je dis salam aussi à Tarek de Bordeaux, qu'on a connu quand on a commencé les premières traductions du Coran, et que les gens, pas du Coran, de Khutbah, de Salat al-Juma'a, que les gens ne voulaient pas, on était avec une vieille machine à coudre, une vieille machine à écrire de 20 kilos, hein, qu'on faisait les textes et qu'on les affichait le jour de Juma'a, hein, du vendredi, pour que les gens puissent, ceux qui ne connaissaient pas l'arabe, puissent lire un petit peu. Et après, il y a eu les casques. Et après, ça a été difficile. Et après, il y a eu des personnes, les imams qui ont accepté, et les gens ont accepté qu'on fasse des sermons du vendredi en arabe et en français. Et maintenant, ça se passe bien, alhamdoulilah. Dieu merci. Vous voyez, tout va venir, on y arrive, Inch'Allah, si on travaille tous en commun. Donc, je vous le demande à tous, et aux grandes organisations islamiques en France, travaillez de commun accord avec tout le monde, hein, ne faites pas les pans, hein, les grands caïds et tout ça, hein, ça sert à rien, hein, nous sommes tous des êtres humains, et nous allons tous avoir la même destination, Inch'Allah, et qu'on espère la meilleure possible. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et je m'excuse d'avoir été un petit peu agressif, mais de temps en temps, les musulmans ils ont besoin de recevoir des petits pieds au derrière, et ça leur fait du bien. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Faut que j'arrive à arrêter ma vidéo.